Parlons de Retail Estates. Ce géant de l'immobilier belge se spécialise dans les propriétés commerciales, offrant aux investisseurs un rendement impressionnant de 8%. Imaginez des biens de haute qualité, comme des centres commerciaux et des parcs de vente au détail, toujours très demandés. Prenons l'exemple de leur propriété phare à Waregem, l'un des plus grands centres commerciaux de Belgique. Ou encore leur parc commercial à Bruges, qui accueille un mélange de marques populaires et de boutiques locales. Mais qu'en est-il des locataires? Retail Estates ne se contente pas de remplir des espaces, ils s'associent à des entreprises solides et fiables. Pensez aux grands noms comme Carrefour et H&M, des marques qui résistent au haut et au bas de l'économie. Alors, si vous recherchez un investissement stable et rentable, Retail Estates pourrait bien être votre ticket d'or. Des propriétés de haute qualité, des locataires solides et un rendement de 8%, que demander de plus? Dans cette émission, vous allez voir comment vous pouvez devenir propriétaire d'immobilier belge tout en restant en string de chez vous. Pas besoin de vous rendre chez le notaire, de gérer les locataires ou la compta, et tout en ayant une bonne diversification. Le Druide va vous présenter cette foncière belge qui permet en plus d'avoir du 8% de rendement. Donc vous avez compris la nouvelle entrée dans le portefeuille du Druide, notamment pour les revenus passifs. Donc c'est pas dans le portefeuille officiel du Druide, mais ça va être dans le portefeuille satellite qui permet d'avoir des dividendes. Et donc cette foncière cotée intègre le portefeuille puisqu'il rapporte plus de 6% de rendement sur le niveau actuel. Donc avec un taux d'occupation de 97%, ce qui est énorme. Et bien sûr une forte diversification puisqu'il y a au moins 1000 magasins. Donc voilà, on peut regarder un petit peu les informations. On voit que la valeur ici du portefeuille est en croissance depuis 1998. Les activités principales, on va avoir ici tout simplement de la mode, des biens de consommation, de l'alimentaire et puis ici beaucoup de magasins d'aménagement intérieur. Donc voilà des petits exemples du portefeuille. Donc on peut tout à fait, si vous le souhaitez, cliquer ici pour voir une vue d'ensemble. Bref, donc c'est un portefeuille qui est assez conséquent et qui est surtout axé, vous l'avez compris, commerce. Alors, on va pouvoir aller voir surtout maintenant les finances. Donc, vous voyez ici que la quantité d'immeubles commerciaux a augmenté puisqu'en 2019, on en avait 906, on en a 1020. On a un taux d'occupation qui est toujours stable aux alentours de 98%. Vous voyez que là, on est à peu près pareil, 97,89% en 2024. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les capitaux propres sont également en augmentation puisqu'on a dépassé le milliard alors qu'on était en 2019 à 707 millions. Donc ça c'est très positif aussi. Bien sûr les revenus locatifs nets augmentent aussi dans le temps, ça c'est bien. On a par contre des charges qui augmentent également puisqu'on était à 7 586 000 et on est à 16 340 000. Le résultat d'exploitation, lui, est également en augmentation. Donc voilà, ça c'est très très positif. Le résultat sur le portefeuille est un petit peu moins bon ces dernières années, mais a fortement augmenté depuis 2019. Depuis 2022, regardez ici, l'augmentation a quasiment doublé. Donc voilà, ça reste extrêmement positif. Il y a juste le résultat financier ici qui est négatif, mais ça n'a pas grande valeur. Ce qui compte, c'est le résultat net. Et on reste toujours très positif. Et puis, pareil, sur le long terme, on est quand même en forte augmentation. Même si par rapport à 2023, pour l'instant, en mars 2024, on est en diminution. Mais voilà, il faut voir bien sûr le résultat à la fin de l'année. Bref, tout ça pour dire en résumé, tout ça c'est du positif et on a quelque chose quand même de très sympathique. Le dividende net par action est en augmentation aussi sur le long terme, donc il y a une croissance du dividende d'à peu près de 6% par an, donc ça c'est très intéressant, surtout vu le rendement actuel qui est aux alentours de 8%. Les amis, le Druide n'investit jamais sur une boîte très endettée. En immobilier, les boîtes en revanche ont toujours recours à l'emprunt, il est normal que l'endettement soit plus fort. Retail Estates s'affiche un niveau d'endettement bien maîtrisé. Au 31 mars 2024, son ratio d'endettement était de 44,62%, légèrement en dessous de son objectif interne, de 45% et d'une moyenne acceptable pour les foncières à 60%. Pour maintenir ce niveau, Retail Estates a utilisé une combinaison de levée de fonds propres et de financement bancaire,
tout en limitant son exposition au risque de taux d'intérêt grâce à des couvertures à long terme. Pour cette dernière partie, on va juste voir le graphique à long terme du cours de bourse de cette foncière cotée. Donc ça nous indique la valorisation de nos actions, puisque je rappelle que c'est un moyen d'investir bien sûr dans l'immobilier en étant actionnaire d'une société qui détient le patrimoine et d'avoir donc des dividendes, une partie des loyers en gros, proportionnellement à nos actions. Donc c'est une action qui se valorise sur le très long terme, parce que là vous voyez que depuis 2000, les années 2000, on a énormément progressé, puisqu'on est passé presque d'une valeur de 14 $, enfin 14 € même, à 60 €. Donc autant vous dire que voilà, on a quelque chose qui se valorise bien. Bien entendu, il faut prendre en compte, si vous n'avez pas l'habitude de la bourse, que les marchés sont volatiles, qu'il y a des crises, des crashs boursiers, comme ici durant le crash du Covid où on a eu moins 55%. Mais je rappelle aussi, là on a eu moins 30% en 2022 avec la guerre en Ukraine et l'inflation. Mais je rappelle que ces moments de baisse sont des moments incroyables pour acheter. Parce que là, en achetant ici dans toute cette zone-là ou même dans la zone-là, vous aviez un rendement qui était exceptionnel. Je pense que là, ça dépassait les 10%. Hein. Donc à vérifier, je ne sais pas combien exactement, il faudrait calculer. Hein. Mais voilà, en tout cas, vous avez compris l'idée, c'est lorsque vous avez des grosses baisses comme ça, si vous avez de l'épargne de côté, eh ben, investissez à ce moment-là parce que c'est là que vous allez pouvoir avoir un rendement incroyable. Vous le voyez à l'écran, c'est un rendement de 8% actuellement au moment où j'ai acheté. Et en plus de ça, on a également une hausse du dividende de 6% par an. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que tous les ans, votre rentabilité, elle va augmenter. Donc vous êtes à 8% maintenant, mais dans quelques années, vous serez à 10% et plus sur le long terme, bien sûr, tant que la foncière garde des fondamentaux qui sont identiques à ceux actuels ou qui sont meilleurs. En tout cas, tant qu'elle ne se dégrade pas. Donc ça, c'est ce qu'il faut suivre un minimum. Mais voilà, en général, si vous avez une baisse du dividende, c'est que c'est mauvais signe. Tant que vos dividendes ne baissent pas, c'est que vous pouvez conserver la foncière. Ça, c'est quelque chose qu'on peut établir de manière grossière pour avoir une stratégie dessus qu'on n'y connaît rien. Bien sûr, si on peut aller plus loin, on va plus loin. En tout cas, comportement ici actuellement, on avait une consolidation où on avait un consensus du prix qui était entre les 50 € et les 60 € et ça a cassé par le haut ici en mai 2024. Dans ces cas-là, on a tendance à penser que la valorisation va augmenter dans le temps parce que ça veut dire que les investisseurs se disent que cette action vaut plus que le niveau du consensus qui était là jusque-là en 2022 et 2023. Actuellement, on est sur une retrace, donc c'est pas une action qui monte d'un coup, c'est une action qui se valorise mais vraiment dans la durée et dans le temps, et surtout en période comme toutes les foncières et tout l'immobilier d'une manière générale, quand les taux d'intérêt baissent, et actuellement on n'est pas vraiment dans une phase comme ça, on est dans une phase de stabilisation, un coup ça va monter, un coup ça baisse, en tout cas voilà, on est sur une phase de stabilisation. Mais en tout cas, on est sur un bon niveau puisque là, on arrive de nouveau sous le pivot, c'est-à-dire à l'ancienne valorisation et il y a des investisseurs qui ont valorisé ça plus cher. Donc là, c'est un bon niveau de mon point de vue pour investir. Encore une fois, si demain, dans un an, dans 2 ans, on a une grosse crise comme on a eu en 2022 ou 2020, ça sera des occasions de renforcer la position et pour avoir des rendements encore beaucoup plus important. Donc tout ça, c'est des bons niveaux d'achat. Et si on prend, regardez ici, des plus hauts au niveau actuel, on a déjà moins 13%. Donc ça veut dire qu'on investit quand même avec potentiellement, si on rebondit, une valorisation de plus 13% sur notre patrimoine immobilier. Enfin en tout cas sur la valorisation de l'entreprise dans son cours de bourse. Vous savez, moi je suis investisseur SCPI parce que c'est là que je trouve qu'il y a le moins de volatilité sur l'immobilier. Mais sachez que investir sur une boîte comme ça, sur des foncières cotées, il y a 2 gros avantages. Le premier gros avantage, c'est que vous n'avez pas de frais de notaire. Donc là, vous passez votre transaction, vous avez juste les frais de transaction pour acheter vos actions, mais pas de frais de notaire. La deuxième chose, c'est la liquidité du marché. Si vous allez pouvoir vendre vos actions de manière très rapide et très simple, vous n'avez pas besoin d'attendre des mois et des mois de trouver un acheteur, etc. Donc ça fait partie des gros avantages des foncières cotées. De plus, on a un rendement qui est très intéressant. On a une croissance du dividende qui est aussi intéressante. Ça veut dire que votre rentabilité va augmenter d'année en année. Mais je rappelle, attention, prudence, vous avez aussi beaucoup de volatilité. Donc vous pouvez très bien avoir dans le futur des moins 30, moins 40, moins 50%, si jamais il y a une crise, si jamais... Voilà, il y a beaucoup de volatilité sur les foncières cotées. Donc gardez ça en tête. Moi, personnellement, j'investis qu'une petite ligne par rapport à mon capital global. Et surtout, je garde l'opportunité de pouvoir moyenner à la baisse si jamais ça chute beaucoup. Notre avantage, c'est que si jamais elle baisse beaucoup, ça veut dire aussi que le rendement sera très élevé. Donc tant que la société n'est pas trop endettée, ce qui n'est pas le cas actuel, tant que la société elle a un bon taux d'occupation, ce qui est très intéressant ici. D'ailleurs, certaines SCPI ont moins d'occupation que cette foncière. Et en plus de ça, en termes de valorisation, elle se paye que 6,5 fois ses bénéfices.
ce qui est plutôt un niveau de valorisation très intéressant sur les niveaux actuels. Donc pour du long terme, ça reste intéressant, mais prenez vos responsabilités, n'oubliez pas qu'il y a toujours un risque à tout investissement, donc faut pas investir non plus une grosse somme d'argent dessus, et je vous rappelle que je n'ai pas à faire du conseil boursier, donc chacun fait comme il veut, moi je vous partage l'opportunité, mais c'est à vous après de faire votre propre analyse dessus. Voilà, donc le druide va vous laisser et vous souhaiter un excellent week-end. Pensez à liker la vidéo pour nous encourager si ça vous a plu, et on se retrouve très prochainement pour une future vidéo.